make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say yes, I am? Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant d'en venir à notre projet du jour, une petite information importante à vous communiquer. Comme vous le savez peut-être, le tout nouveau catalogue automne-hiver ainsi que la brochure cadeau Célébration seront disponibles dans quelques jours puisqu'ils sortent officiellement vendredi 1er juillet. Aussi et dès minuit, vous pourrez vous rendre sur mon blog afin de les télécharger et de les consulter électroniquement. Si vous êtes comme moi et que vous êtes très attaché au papier et que vous préférez les feuilleter dans vos petites mains, cela est tout à fait possible puisque je propose à toutes les personnes qui le souhaitent de vous l'offrir gratuitement dans leur version papier, autant le catalogue automne-hiver que la brochure Célébration, le tout accompagné d'un cadeau de ma part. Cependant, il vous reste plus que quelques heures pour en faire la demande, puisque vous avez jusqu'à demain soir, jeudi 30 juin, 20h, pour vous inscrire. Aussi, et si vous souhaitez les recevoir, je vous invite à me communiquer vos coordonnées postales. Pour cela, vous retrouvez le lien d'inscription juste en dessous en barre d'informations. Ainsi, je pourrai vous expédier votre catalogue, votre exemplaire, avec tous les autres dès la semaine prochaine, afin que vous les receviez dans votre boîte aux lettres au plus vite. Revenons cette fois-ci à ce que vous attendez le plus, notre projet du jour. Après la jolie série de cartes de la semaine dernière, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un coffret coordonné et bien évidemment toujours sur le thème de la mer et des vacances. Tout en douceur et en élégance, ce joli coffret, vous allez le voir, nous offre un petit avant-goût de détente et de fraîcheur au cœur de nos ateliers. Comme vous le verrez par la suite, il est composé à l'intérieur de deux espaces bien distincts. Il pourra en effet accueillir d'une part nos 3 jolies cartes et d'autre part leurs 3 enveloppes coordonnées. Ainsi, même en vacances, vous pourrez transmettre de jolis souvenirs à vos proches et toujours réaliser de vos petites mains. C'est également un très joli cadeau à offrir à nos proches lors d'une occasion particulière, mais aussi à nos proches passionnés de mer et d'océan. Et c'est aussi un coffret que vous allez pouvoir, pourquoi pas, utiliser pour accueillir vos photos de vacances à l'intérieur, pour les conserver et les regarder par la suite tout en originalité. Voici comment se présente notre joli coffret vu d'un petit peu plus près, avec toute sa superbe décoration sur le thème de la mer et des vacances, avec bien évidemment tous nos superbes coquillages, petits et grands, mais également notre joli message juste ici, mon amour est plus grand que l'océan. Nous retrouvons également un joli ruban qui fait complètement le tour de notre coffret et qui nous permet de le maintenir parfaitement fermé. Et enfin, comme toujours, quelques petits bijoux à poser un petit peu partout pour terminer magnifiquement bien ce joli projet. Voici comment il se présente vu de profil et comme vous pouvez le voir, nous apercevons à l'intérieur notre joli ensemble de cartes et ses enveloppes coordonnées et il nous suffit pour cela d'ouvrir ici au niveau du nœud qui se trouve sur le côté de notre coffret pour pouvoir, vous allez le voir, découvrir notre ensemble parfaitement coordonné. Vous retrouvez en effet ici notre jolie collection de cartes que nous avons réalisée ensemble la semaine dernière et de l'autre côté notre joli trio d'enveloppes, encore une fois parfaitement coordonnées à notre collection de cartes mais également à notre coffret. Et bien évidemment, ce coffret a été également décoré à l'intérieur. Nous retrouvons le rappel de notre superbe papier à motifs, quelques petits coquillages et enfin quelques petits bijoux pour terminer magnifiquement bien le tout
Et nous retrouvons ici sur le bas, comme vous pouvez le voir, notre pochette d'un côté et de l'autre pour nous permettre d'y glisser notre série de cartes et nos enveloppes, ou pourquoi pas encore des photos de souvenirs de nos vacances pour pouvoir les conserver tout en originalité. Donc, si ce joli coffret de vacances vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur piscine party et métallisé doré, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur pétale rose, un rose très doux que j'aime particulièrement et que nous avons justement utilisé pour notre jolie série de cartes de la semaine dernière pour pouvoir, vous le voyez, être parfaitement coordonnées et avoir notre joli coffret qui puisse correspondre aux cartes qui vont se trouver par la suite à l'intérieur. Tout d'abord, pour réaliser la base de notre coffret, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 25 cm par 25,5 cm. Toujours pour la réalisation de notre coffret, notamment pour la base, vous allez ensuite avoir besoin de 2 petits morceaux de papier, toujours dans la même couleur que la base de notre projet, à savoir en couleur pétale rose, et ce sont des petits morceaux de papier qui vont nous permettre de maintenir parfaitement fermés les rabats qui se trouvent sur le bas de notre coffret et qui accueillent d'une part notre série de cartes et d'autre part nos jolies enveloppes. Et ces 2 morceaux de papier doivent mesurer chacun 6,7 cm par 7,2 cm. Nous allons ensuite avoir besoin de papier à motif et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre superbe collection de papier qui se nomme Texture Chic et vous comprendrez très certainement pourquoi cette collection porte ce nom. C'est une collection juste magnifique avec de jolis motifs texture en métallisé doré qui confère vraiment quelque chose de tout particulier à cette collection. Je vous avoue que je l'aime énormément et que nous allons à nouveau la réutiliser aujourd'hui dans une couleur bien évidemment différente. En effet, pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier en couleur piscine party. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet, nous allons utiliser une feuille différente avec notre fond pétale rose, mais toujours nos superbes motifs métallisés dorés. Tout d'abord, pour décorer l'avant et l'arrière de notre joli coffret, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 11,5 cm par 16,5 cm. Et enfin, pour décorer les 2 rabats qui vont se trouver à l'intérieur de notre coffret, vous allez avoir besoin de 2 autres morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 6,8 cm par 11,2 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape pour la réalisation de notre projet, nous allons faire toutes les marques de plis, notamment dans un premier temps, de notre plus grand morceau de papier, notre papier de base qui mesure 25,5 par 25 cm. Et nous allons commencer par réaliser 2 marques de plis dans notre plus grand côté, à savoir dans les 25,5 cm. Et je vais réaliser donc une première marque de pli à 12 cm dans mes 25,5 cm et une seconde à 13,5 cm. Je vais ensuite retourner mon papier de l'autre côté, dans la longueur cette fois-ci des 25 cm, et nous allons à nouveau réaliser 2 autres marques de plis. Et je vais réaliser cette fois-ci une marque de pli à 7,3 cm et une seconde marque de pli à 8 cm. Afin d'obtenir dans notre plus grand côté, dans les 25,5 cm, 2 marques de pli à 12 et 13,5 cm et dans l'autre côté, un pli à 7,3 et 8 cm. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos 2 plus petits morceaux de papier, toujours en couleur pétale rose et qui mesurent 7,2 par 6,7 cm. Et dans le plus petit côté, dans les 6,7 cm, nous allons réaliser 2 marques de plis. Une première marque de pli à 3 cm et une seconde à 3,7 cm.
Et je fais exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille. Afin d'obtenir une petite bande, un petit espace au centre de 7 mm dans chacun de mes morceaux de papier. Je vais pouvoir cette fois-ci faire correctement mes marques de pli à l'aide de mon plioir. Une fois toutes nos marques de pli correctement faites, nous allons garder devant nous notre plus grand morceau de papier qui mesure 25 par 25,5 cm. Et nous allons positionner notre papier devant nous de manière à avoir notre espace de 7,3 cm sur le bas. Et je vais devoir réaliser un petit repère dans mon espace de gauche, mais également dans mon espace sur la droite, à 2,5 cm de chacune de mes marques de pli qui se trouvent au niveau du centre. Je vais donc partir avec ma règle de ma marque de pli ici sur la droite et je vais faire un repère à 2,5 cm. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté à 2,5 cm de ma marque de pli. Une fois que nous avons nos deux petits repères à 2,5 cm de notre marque de pli à gauche mais également à droite, nous allons devoir cette fois-ci tracer un trait en partant de notre petit repère à droite et à gauche et en rejoignant notre deuxième marque de pli qui a été réalisée à 8 cm. Et je trace un trait très fin de manière à pouvoir l'effacer par la suite. Et je fais la même chose de l'autre côté. Afin d'obtenir ceci sur votre morceau de papier, comme vous pouvez le voir, je suis partie de chacun de mes petits repères faits à 2,5 et j'ai rejoint ma seconde marque de pli faite à 8 cm et non la première. Je suis allée jusqu'en haut et d'un côté et de l'autre pour pouvoir obtenir ceci. Et cette fois-ci, justement, la prochaine étape, nous allons devoir retirer complètement cet espace central en coupant sur notre marque faite au crayon de papier et d'un côté et de l'autre côté, mais également en coupant sur notre marque de pli ici à 8 cm dans notre espace seulement des 1,5 cm. Et pour cela, je vais tout simplement avoir besoin de mes ciseaux et je vais retirer donc cette partie centrale pour pouvoir ensuite obtenir la forme finale de notre coffret. Afin, vous le voyez, une fois cette partie centrale retirée, d'obtenir ceci sur notre morceau de papier. Et je viens cette fois-ci gommer les petites traces qu'il me reste de crayon de papier d'un côté et de l'autre. Une fois ceci fait, si je replie d'un côté et de l'autre et que je replie le tout sur lui-même, comme vous pouvez le voir, nous obtenons la base de notre coffret. Il nous faut cette fois-ci, avant de passer à la décoration, nous occuper des deux onglets afin qu'ils soient maintenus parfaitement fermés et que nous puissions y glisser nos cartes et nos enveloppes sans pour autant qu'elles ne glissent sur l'extérieur. C'est justement là qu'intervient les deux petits onglets que nous avons préparés tout à l'heure qui mesurent 6,7 par 7,2 cm et que nous avons marqués à 3 et à 3,7 cm dans les 6,7 cm de chacun de nos morceaux de papier. Et nous allons devoir justement en coller un ici sur la gauche et l'autre sur la droite en repliant notre onglet de cette manière, en ajoutant de la colle sur l'avant mais également sur l'arrière et en le positionnant juste ici à l'intérieur de notre onglet en nous alignant bord à bord avec le bord de notre morceau de papier pour pouvoir ensuite obtenir ceci, un rabat qui va être parfaitement fermé et qui va pouvoir accueillir nos cartes et nos enveloppes. Donc tout d'abord, première étape, j'ajoute de la colle à l'avant et à l'arrière et je viens correctement m'aligner sur le bord gauche de mon morceau de papier, mais également au niveau de ma marque de pli ici sur le bas et je fais exactement la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci complètement sur la droite.
fois mes deux rabats collés à l'intérieur et d'un côté et de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, nous obtenons désormais les deux espaces intérieurs qui vont pouvoir accueillir d'un côté nos trois jolies cartes et de l'autre côté nos trois enveloppes coordonnées. Comme vous pouvez le voir, la base, la structure de notre joli coffret est désormais faite. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à le décorer. Pour cela, nous allons commencer par nous occuper de coller tous nos morceaux de papier à motifs à l'intérieur et à l'extérieur. Je reprends donc tout d'abord mes deux plus grands morceaux de papier à motifs et je vais en coller un sur l'avant, parfaitement au niveau du centre, mais également un sur l'arrière pour décorer l'extérieur de notre coffret avant d'y ajouter toute notre décoration. Une fois nos deux morceaux de papier à motifs collés sur l'extérieur, à l'avant mais également à l'arrière, nous allons cette fois-ci nous occuper de l'intérieur de notre coffret. Et nous allons notamment décorer chacun de nos rabats à l'aide de nos deux derniers morceaux de papier à motifs. Pour cela, nous allons auparavant devoir réaliser un petit repère sur chacun d'entre eux, puis couper en billets pour pouvoir les adapter à la forme de chacune de nos pochettes. Je reprends donc ma règle et mon crayon de papier et je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail la découpe de nos morceaux de papier. Nous allons donc devoir reprendre nos deux morceaux de papier à motifs, un crayon de papier et une règle, et nous allons réaliser tout d'abord pour le premier des deux un petit repère ici sur le bas à gauche de notre morceau de papier à motifs à 2 cm. Et concernant mon second morceau de papier qui va prendre place de l'autre côté, je vais à nouveau réaliser un petit repère, mais cette fois-ci en haut à gauche, toujours à 2 cm. Et je vais cette fois-ci tracer une ligne en rejoignant ici le coin haut à gauche de mon morceau de papier. Et concernant mon second, je vais rejoindre toujours à gauche, mais cette fois-ci en bas au niveau de la pointe de mon morceau de papier. Et je vais cette fois-ci couper sur chacune de mes marques faites au crayon de papier en billets afin que nos deux papiers s'adaptent parfaitement à la forme des pochettes de notre coffret. Une fois coupé d'un côté et de l'autre, voici ce que vous devez obtenir. La première partie qui va prendre place ici sur la droite et la seconde qui va prendre place sur la gauche et qui, comme vous pouvez le voir, s'adapte désormais parfaitement au niveau des pochettes de notre coffret. Et je vais justement pouvoir cette fois-ci coller chacun de mes morceaux de papier et d'un côté et de l'autre côté pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Une fois tous nos morceaux de papier à motifs collés à l'intérieur et à l'extérieur, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à l'étape que je préfère, la décoration de notre projet. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre plioir à gaufrage en 3 dimensions qui se nomme coquillage et qui nous permet d'obtenir ce superbe motif embossé en 3 dimensions sur nos morceaux de papier. Et comme pour notre collection de cartes, nous allons à nouveau l'utiliser pour décorer l'avant de notre coffret. Et je vais pour cela positionner un panneau en couleur blanc à l'intérieur de mon classeur de gaufrage qui mesure 11 par 15 cm. Et je vais passer le tout dans la machine de découpe pour pouvoir obtenir mon motif en 3 dimensions. Et nous viendrons par la suite le découper. Je vous montrerai ça d'un petit peu plus près par la suite puisque nous avons la chance d'avoir le poinçon qui est également coordonné à notre classeur d'embossage. Donc je passe ça dans la machine, j'embosse à froid mon panneau blanc et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois mon panneau blanc embossé à froid, voici le superbe effet que nous obtenons avec tous nos coquillages qui ont été embossés en 3 dimensions. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons découper notre embossage
puisque nous n'allons pas coller notre panneau entier tel quel sur l'avant de notre coffret. Nous allons au contraire découper tous nos motifs qui ont été embossés pour obtenir cette superbe découpe absolument magnifique, très fine, avec nos motifs qui apparaissent embossés sur le fond de notre coffret. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme évidemment coquillages et bords de mer. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une collection complète où tout est coordonné, le classeur d'embossage, les poinçons, mais également le set de tampons que nous allons utiliser par la suite. Nous retrouvons à l'intérieur de notre collection de poinçons différentes découpes pour nous permettre de réaliser les découpes de nos coquillages, mais également un très grand poinçon qui va pouvoir justement être superposé sur notre embossage à froid et qui va ainsi nous permettre de pouvoir découper nos motifs embossés, et vous allez voir, le résultat de cette découpe est juste magnifique. Je vais donc passer le tout dans la machine de découpe en positionnant mon papier puis mon poinçon et je m'aligne simplement bord à bord. Vous le voyez que les motifs correspondent parfaitement à notre poinçon et vous allez voir, nous allons obtenir une superbe découpe très fine que nous viendrons positionner par la suite sur notre coffret. Une fois passé dans la machine de découpe, voici le superbe rendu que nous obtenons, une très grande découpe avec tous nos motifs qui ont été évidés à l'intérieur et pour autant nous avons tout notre embossage à froid qui apparaît au niveau de chacun de nos coquillages. Vous voyez, cette découpe est juste magnifique et trouvera parfaitement sa place ici sur l'avant de notre coffret. Vous le voyez qu'elle ressort particulièrement bien. Avant justement de la coller et d'y apposer toute notre décoration, nous allons nous occuper de réaliser d'autres tamponnages, notre tamponnage message, mais également tous nos jolis coquillages qui vont prendre place un petit peu partout, à l'avant, mais également à l'intérieur. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons. Les amis sont comme des coquillages, qui est justement coordonné et au classeur de gaufrage et au poinçon que nous venons d'utiliser. Nous retrouvons sur notre set de tampons, et comme son nom l'indique, de superbes coquillages, des grands et des plus petits, et c'est un set de tampons comme je les aime, puisqu'il s'agit d'un set en 2 étapes. Nous pouvons donc étamponner l'extérieur et l'intérieur pour coloriser le tout en 2 coups de tampon. Nous retrouvons également tout plein de jolis messages, comme par exemple le message « Les amis sont comme les coquillages, on les collectionne en chemin »,« Pour toi »,« Joyeux anniversaire du fond du cœur »,« Merci »,« Je te souhaite tout le meilleur »,« Quel bonheur de t'avoir trouvé » ou encore « Tu es unique et tout simplement magnifique » et notre petit message du jour « Mon amour est plus grand que l'océan ». Il s'agit d'ailleurs du set de tampons que nous avons également utilisé pour réaliser notre collection de cartes dans nos 2 versions de couleurs. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons le réutiliser et nous allons notamment avoir besoin de notre tamponnage message juste ici, mais également de nos 3 grands coquillages. Nous allons également utiliser notre petite étoile de mer juste ici, de notre petit coquillage et enfin de nos jolies algues que nous allons positionner et à l'intérieur et à l'extérieur. Pour réaliser tous nos tamponnages, je vais utiliser la même couleur d'encre que la base de notre papier, à savoir notre encreur en couleur pétale rose, contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la couleur piscine party. Je vais donc réaliser tous mes tamponnages sur une chute de papier en couleur blanc et je vais ensuite avoir besoin de mes poinçons coordonnés pour les découper. Pour cela, je vais donc à nouveau reprendre nos poinçons coquillages et bords de mer. Nous allons avoir besoin donc de notre poinçon d'algue juste ici. Nous allons également avoir besoin de notre petit poinçon coquillage, notre poinçon étoile de mer et enfin pour découper nos 3 grands coquillages, nous allons réutiliser notre plus grand poinçon puisque vous le voyez, nous retrouvons ici nos 3 grands coquillages que je vais tamponner chacun séparément et que je viendrai également découper séparément les uns des autres, puis découper délicatement avec mes ciseaux pour ôter les petites parties qui peuvent rester tout autour, puisque normalement ce poinçon est fait pour découper complètement
notre panneau embossé, mais vous allez voir que nous pouvons l'utiliser sans aucun problème pour découper nos tamponnages. Je réalise donc dans un premier temps tous mes tamponnages, je viendrai découper le tout ensuite avec mes poinçons. Et concernant certains de mes tamponnages, et notamment pour mes petites algues qui vont prendre place ici sur l'extérieur, et pour être parfaitement coordonnés, je vais les tamponner d'une manière un petit peu particulière, puisque nous allons les embosser à chaud en couleur métallisée dorée. Et concernant mon petit message, je vais le tamponner puis le mettre de côté, puisque nous viendrons le découper avec une autre collection de poinçons. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes tamponnages de coquillage et mon message réalisé en couleur pétale rose, je vais pouvoir cette fois-ci tous les découper, excepté mon message que je vais mettre de côté. Et je vous retrouve juste après pour réaliser à nouveau quelques tamponnages d'algues d'une manière un petit peu particulière, puisque nous allons les embosser à chaud en couleur métallisée dorée. Une fois tous mes tamponnages passés dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos jolies étoiles de mer, j'en ai tamponné et découpé 3. Nous avons ici nos jolis petits coquillages en 2 fois. Et enfin toutes mes algues que j'ai tamponnées et découpées 6 fois, toujours en couleur pétale rose. Nous avons également ici nos plus gros coquillages qui ont été, comme vous pouvez le voir, prédécoupés. Pas totalement découpé puisque j'ai utilisé le poinçon qui sert normalement à découper la totalité de ma découpe. Aussi, il va me falloir tout simplement me munir de mes ciseaux et de découper délicatement tout autour en suivant tout simplement les contours de manière à avoir une jolie découpe parfaitement finie. Comme vous pouvez le voir, les parties se détachent naturellement et nous allons ainsi pouvoir obtenir nos jolis tamponnages parfaitement découpés. Et je fais la même chose pour mes 2 autres tamponnages. Une fois toutes les parties en trop retirées tout autour de mes tamponnages, voici le joli rendu que nous obtenons pour chacun de nos coquillages, petits, moyens et grands, qui vont ensuite prendre place sur l'avant de notre coffret. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de mettre le tout de côté, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de tous nos tamponnages, excepté mes tamponnages d'algues, des grands pour mes plus grands tamponnages et des mini pour mes plus petits. Une fois nos stampines dimensionnelles ajoutées à l'arrière de nos tamponnages, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous occuper de réaliser la jolie étiquette message qui va les accompagner. J'ai donc repris notre tamponnage message, mon amour est plus grand que l'océan, et nous allons cette fois-ci le découper pour obtenir une jolie étiquette. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment forme à la mode, que vous connaissez très certainement puisque je les utilise extrêmement souvent dans nos projets créatifs, puisque nous retrouvons à l'intérieur 3 pyramides d'étiquettes, carrés, cercles, mais également fanions, qui nous servent quasiment tout le temps dans tous nos projets créatifs,
que ce soit pour réaliser des étiquettes telles quelles, mais également pour découper nos tamponnages messages comme nous allons faire aujourd'hui. Et je vais notamment avoir besoin de mon troisième cercle en termes de grandeur, toujours avec ma jolie surpiqûre tout autour pour pouvoir le découper. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Afin d'obtenir cette jolie étiquette avec notre fausse couture tout autour et notre message qui apparaît au niveau du centre. Et je vais cette fois-ci, avant de le mettre de côté, lui ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour le coller en volume. Une fois nos stampines dimensionnelles ajoutées, nous allons pouvoir cette fois-ci le mettre de côté et nous occuper de nos derniers tamponnages en métallisé doré et je vous montre ça d'un petit peu plus près. J'ai donc repris le set de tampons Les Amis sont comme des coquillages que nous venons d'utiliser et je vais à nouveau reprendre mon petit tamponnage d'algues juste ici que nous allons tamponner 3 fois sur une chute de papier en couleur blanc d'une manière un petit peu particulière puisque nous allons utiliser la technique de l'embossage à chaud, notamment en couleur métallisée dorée pour être coordonné à notre projet. Première étape, et puisqu'il s'agit d'un tamponnage en résine et non en caoutchouc, je positionne mon tapis en mousse juste en dessous de mon papier. Je vais également avoir besoin, puisque nous allons embosser à chaud, de mon encreur Versamark, mon encre transparente, qui est en fait une encre colle et qui va nous permettre de faire adhérer notre poudre à embosser, notamment en couleur dorée. Je positionne donc mon morceau de papier blanc devant moi et avant de réaliser mes tamponnages par-dessus, je vais passer ma petite éponge, mon embossing buddy comme nous l'appelons chez Stampin' Up. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir quitté le catalogue pendant plusieurs années, cette petite éponge revient au catalogue automne-hiver qui sortira vendredi, qui sera disponible pour toutes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne revient pas seule puisqu'elle revient avec un kit complet d'embossage que je vais vous présenter par la suite. Si vous ne savez pas en quoi est utile cette petite éponge, vous allez très vite vous en apercevoir puisque en réalisant de l'embossage à chaud, si nous ne passons pas au préalable notre petite éponge sur notre morceau de papier, pour enlever l'électricité statique, nous allons avoir plein de petits points d'embossage qui vont être réalisés autour de nos tamponnages, des petits points vraiment pas très jolis et justement cette petite éponge est vraiment très utile. Et il nous suffit simplement de la frotter sur notre morceau de papier avant de réaliser nos tamponnages pour avoir un résultat parfait. Une fois ceci fait, je vais pouvoir réaliser mes tamponnages avec mon encreur Versamark, mon encre colle. Vous allez voir que nos tamponnages sont transparents. Cela est tout à fait normal puisqu'il s'agit en fait d'une encre qui nous permet par la suite de faire coller adhérer notre poudre à embosser. Une fois mes 3 tamponnages faits, je vais avoir besoin de mon plateau à poudre que je vais positionner en dessous de mon morceau de papier et je vais également avoir besoin de ma poudre à embosser en couleur métallisée dorée et vous allez le voir que ce plateau me permet justement de récolter facilement ma poudre de manière à n'en perdre pas une miette. Comme vous pouvez le voir, nous apercevons désormais nos 3 tamponnages qui ont été réalisés et il me suffit ensuite de faire tomber le tout sur le bas et d'ouvrir tout simplement le petit bouchon pour refaire couler ici dans ma boîte mais également pourquoi pas dans la toute petite boîte qui accompagne nos poudres à embosser afin d'éviter de perdre ma poudre et de pouvoir la réutiliser sans aucun problème. Ce petit plateau est juste adorable et très pratique. Il nous permet, comme vous pouvez le voir, de recueillir l'excédent de poudre sans aucun problème. Vous allez également découvrir dans ce kit d'embossage un outil qui est juste ultra pratique et notamment une petite pince qui nous suffit simplement d'appuyer au niveau du centre pour ouvrir et je vais pouvoir ainsi maintenir mon papier lorsque je vais apposer mon pistolet à chaleur pour éviter de me brûler les doigts. Je vais donc pouvoir embosser à chaud sans aucun problème grâce à ma petite pince. Et nous avons également dans ce kit un petit pinceau que nous pouvons
passer sur notre papier si nous retrouvons quelques petits grains de poudre à embosser pour pouvoir ôter le tout facilement et rapidement. Tout a été pensé. Je sais que vous attendiez le retour de cette petite éponge magique et de ce support à poudre avec beaucoup d'impatience. Donc il sera disponible dans seulement quelques jours, vendredi, le jour de la sortie du nouveau catalogue automne-hiver et de la sortie de la brochure célébration. Donc cette fois-ci, je mets préchauffer mon pistolet à chaleur et je fais fondre ma poudre délicatement pour obtenir nos 3 superbes algues en métallisé doré. Une fois mes 3 tamponnages embossés à chaud avec ma poudre métallisée dorée, voici les superbes tamponnages que nous obtenons et qui vont ainsi être parfaitement coordonnés avec notre projet du jour. Je vais pouvoir cette fois-ci reprendre mon poinçon coordonné et passer le tout dans la machine de découpe pour obtenir mes tamponnages. Une fois mes tamponnages embossés à chaud découpés, voici le joli rendu que nous obtenons pour chacune d'entre elles. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et reprendre la base de notre projet afin de coller et d'assembler le tout avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. J'ai donc repris mon joli coffret, mais également notre superbe découpe qui va ensuite prendre place juste ici à l'avant au niveau du centre. Justement, avant de coller notre découpe, nous allons faire passer un joli ruban qui va faire complètement le tour de notre coffret et qui va être terminé ici sur la droite par un joli nœud afin de maintenir le tout parfaitement fermé. Pour cela, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon ruban extra fin justement en couleur piscine party, aujourd'hui pour être coordonné à notre nouvelle version en couleur pétale rose, nous allons utiliser notre joli ruban en polyester qui est tout doux, qui est absolument magnifique et qui, comme vous pouvez le voir, est parfaitement coordonné avec la base de notre projet en couleur pétale rose. Et je vais pour cela tout simplement faire le contour de mon coffret en laissant une petite longueur ici sur la droite, de manière à pouvoir réaliser ensuite un joli nœud pour fermer le tout. Une fois que j'ai coupé donc la longueur nécessaire, nous allons pouvoir nous occuper de positionner notre superbe découpe ici sur l'avant par-dessus justement notre ruban. Auparavant, je fais attention de le positionner parfaitement au centre dans la hauteur pour avoir un joli fini et je vais apposer à l'arrière de ma découpe des mini points de colle et la coller ici sur l'avant au niveau du centre et vous allez le voir que notre ruban va être maintenu parfaitement collé grâce justement à l'ajout de notre découpe. Donc je positionne tous mes mini points de colle, je colle ma découpe au centre et je vous retrouve juste après pour coller tous les tamponnages que nous avons réalisés et mis de côté. Une fois ma jolie découpe positionnée sur l'avant à l'aide de mini points de colle, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre ruban est parfaitement positionné à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, il ne bouge plus. Et nous allons pouvoir ensuite réaliser notre joli nœud pour terminer magnifiquement bien notre coffret et surtout le maintenir parfaitement fermé. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre toutes nos jolies découpes et dans un premier temps, nos 3 grands tamponnages de coquillage et je vais les coller, les positionner par-dessus ceux qui sont déjà présents sur ma découpe pour obtenir un résultat tout en 3 dimensions et faire ressortir notre jolie couleur pétale rose. Une fois mes 3 grands coquillages positionnés, comme vous pouvez le voir, notre projet commence à prendre forme. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais reprendre mon étiquette message avec mon joli sentiment, mon amour est plus grand que l'océan et je vais le positionner ici en haut à droite de mon coffret.
Une fois mon message positionné, je vais cette fois-ci reprendre mes petites étoiles de mer et je vais en coller une ici sur le haut, mais également une en bas à ce niveau-là. Et enfin, je vais terminer le tout avec mes superbes algues. Je vais en positionner 2 en couleur pétale rose et les 3 que nous avons embossés à chaud à l'aide de mini points de colle par-ci et là pour terminer magnifiquement bien le tout. Une fois toutes mes découpes, tous mes tamponnages positionnés sur l'avant de mon coffret, voici le superbe rendu que nous obtenons. Nous viendrons par la suite y ajouter quelques petites touches finales pour le sublimer. En attendant, nous allons nous occuper de l'intérieur et nous allons ajouter quelques découpes, quelques tamponnages au niveau de nos 2 rabats, pour l'un à gauche et pour l'autre sur la droite. Et je vais tout d'abord reprendre mes petites algues en couleur pétale rose, les 4 qu'il nous reste, je vais les coller et les assembler par 2 et en positionner d'un côté et de l'autre à l'extrémité de mon rabat pour obtenir, vous le voyez, ceci. Une fois mes jolies algues positionnées d'un côté et de l'autre, nous allons cette fois-ci reprendre nos derniers tamponnages et je vais positionner 2 petits coquillages ici sur la droite, mais également une étoile de mer ici sur la gauche pour obtenir ce joli rendu. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci d'un petit peu plus près sur chacun de nos rabats intérieurs. Cette fois-ci, avant d'en avoir terminé avec l'intérieur de notre coffret et d'y positionner nos cartes mais également nos enveloppes, nous allons positionner un petit bijou sur chacun de nos rabats. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma précédente version, nous allons utiliser nos jolis pois autocollants métal brossé que nous retrouvons dans 3 couleurs, doré, cuivré et bronze, à chaque fois dans leur version grande et petite. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la version dorée, aujourd'hui pour notre projet du jour et pour être coordonné à notre couleur pétale rose et la faire ressortir, je vais utiliser mes pois brossés en couleur cuivrée. Et je vais tout simplement en positionner un sur chacun de mes rabats. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur chacun de nos rabats intérieurs. Nous en avons donc désormais terminé avec l'intérieur de notre coffret. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre jolie série de cartes que nous avons réalisées ensemble la semaine dernière et je vais notamment les positionner ici sur la gauche au niveau de mon rabat intérieur. Et nous allons cette fois-ci, avant de positionner les dernières petites touches finales à l'avant de notre coffret, nous occuper du trio d'enveloppes qui va prendre place ici sur la droite. Et justement, pour les coordonner, nous allons réaliser quelques tamponnages sur chacune d'entre elles avant de les positionner à l'intérieur de notre coffret. Je vais donc pour cela avoir besoin de mes enveloppes de taille C6 en couleur bien évidemment blanc glacé. Ces enveloppes sont juste idéales pour toutes les cartes de taille standard. Et avant de les positionner à l'intérieur de notre coffret, nous allons y ajouter quelques tamponnages. Pour cela, je reprends le set de tampons que nous avons utilisé pour toute la décoration de notre projet et je vais notamment utiliser les 3 plus grands coquillages et je vais en tamponner un sur chacune de mes enveloppes dans le coin en haut à gauche en couleur pétale rose. Afin, vous le voyez, d'obtenir 3 jolies enveloppes coordonnées, pour autant très simplement, en réalisant simplement un petit tamponnage dans un coin de l'enveloppe, pour pouvoir ainsi obtenir un joli rendu au niveau de notre coffret, mais également lors de l'envoi de notre carte. Et il ne me reste plus qu'à les positionner cette fois-ci sur la droite de mon coffret à l'intérieur, pour obtenir notre joli ensemble avec toute notre décoration, notre ensemble de cartes, mais également nos enveloppes. Il ne me reste plus que cette fois-ci à refermer le tout, réaliser un nœud
ici sur la droite et y ajouter les dernières petites touches finales. Une fois mon petit nœud réalisé, nous allons pouvoir cette fois-ci y ajouter les dernières petites touches finales avant d'en avoir terminé avec notre joli coffret de vacances. Pour cela, nous allons cette fois-ci reprendre les petits bijoux que nous venons d'utiliser, à savoir nos poids autocollants métal brossés, et je vais en positionner ici sur l'avant de mon coffret. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci d'un petit peu plus près, quelques petits bijoux que j'ai apposés par-ci et là pour faire ressortir magnifiquement bien toutes nos décorations. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons y ajouter à nouveau 2 petits bijoux, comme je l'ai fait d'ailleurs pour ma précédente version. Pour cela, nous allons utiliser nos jolies breloques autocollantes en forme de fleurs et je vais en positionner 2 dans la version dorée sur l'avant, encore une fois, de mon coffret, sur le haut, mais également sur le bas. Afin d'obtenir ceci d'un petit peu plus près, de jolis bijoux qui apparaissent un petit peu partout sur l'avant pour terminer magnifiquement bien le tout et en faire un joli cadeau très précieux à s'offrir à soi-même ou en cadeau, pourquoi pas, à des proches passionnés de mer et d'océan. Je trouve que c'est vraiment un très joli cadeau à faire, que ce soit pour partir en vacances et envoyer de jolis souvenirs à nos proches ou offrir en cadeau à l'occasion d'un événement bien particulier, simplement pour le plaisir d'offrir, ou encore aux maîtres et maîtresses de nos enfants en cette période de fin d'année scolaire. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos superbes coffrets composés de notre série de cartes et de leurs enveloppes coordonnées. Ici, ma version précédente en couleur piscine party ou notre version du jour en couleur pétale rose. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi sur mon blog, pour découvrir les tout nouveaux catalogues, le catalogue automne-hiver, mais également la brochure Célébration, mais également mardi soir 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif avec tous nos produits préférés. Au revoir.